Bonjour, bonsoir, bon matin. On repart sur un replay. Une petite vidéo en 2v2 qu'on va essayer de faire très rapide. Alors c'était une partie contre des gars qui étaient très légèrement plus haut classés que moi, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est surtout le niveau de ridicule qu'il y a eu durant cette partie. Il se trouve que le mate que j'avais avec moi, Levon French, s'il regarde cette vidéo big up, a super bien joué. Et ça nous a permis de pop-off comme pas possible et on a comeback, mais une quantité de fois. Alors, j'ai pas beaucoup de temps sur mes mains, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pouf, avancer un peu dans la partie. Ça, vous l'avez pas vu venir, hein. À partir du round 5. Et vous allez me dire, oui, non, mais d'accord, la partie elle se termine au round 6, c'est ça le problème. Non, non, ça serait beaucoup trop simple. La partie va facilement jusqu'au round 10, 11. Euh, Laissez-moi double check. Ouais, 12. Spoiler, la partie va jusqu'au round 12. Euh, et donc l'idée, c'est quoi? C'est que d'un côté, j'ai un board qui n'est pas celui habituel. Il n'y a pas de Mustang, il n'y a pas de Steel Ball. Au secours. Il y a des Mustangs derrière avec vite fait euh, de l'attaque en plus. On a un Stormcaller qui est surboosté avec un Encore. Mais en face, il nous rush. En face, il a déjà une Steel Ball qui vaut 4. Euh, Là-bas, il y a une armée de snipers. Et lui aussi, le problème, c'est qu'il a des Stormcaller, et il va se faire flank. Y a rien qui va sur cette partie. Mais rien qui va. Je me fais bombarder d'un côté, de l'autre côté, il y a les snipers qui vont me niquer mes phoenix, mes missiles, ils font un peu ce qu'ils peuvent, mais c'est la merde. Y a rien qui va. Y a sérieusement rien qui va. Les Mustangs ont l'air de faire leur boulot, mais ben, il y a des tanks, donc ils se font démonter. Euh, Ça, c'est un... c'est vite fait problématique. Bon, ce tour-ci, ça passe, bizarrement. Ce tour-ci passe parce qu'ils n'avaient pas encore mis assez de tourelles anti-missiles, pour le moment. Il y a des shield drops qui sont pris de partout. Je- Pourquoi je prends autant de temps? Ah, parce qu'il y a Electromag Impact, oui. De l'autre côté, ils commencent à me prendre des War Factory. War Factory, à chaque fois que l'adversaire vous bat, pour chaque War Factory qui est sur le champ de bataille, vous perdez 600 points de vie. Autrement dit, si vous n'avez pas prévu que l'adversaire, d'un seul coup, vous sorte ce merdier, vous risquez de perdre énormément de points de vie d'un coup. Ce qui veut dire que, avec tous mes trucs que j'ai sur le champ de bataille, je vais expliquer au fur et à mesure. Je vais peut-être expliquer au fur et à mesure, ça sera plus simple. Comment on contre une War Factory et comment on contre tout le principe du tu te fais rush par un truc énorme qui a énormément d'attaques, qui tape en AOE, qui potentiellement contre tes missiles, qui invoque des unités, qui peut avoir des techs extrêmement fortes et autres. Parce que War Factory, quand même, 368 000 HP, euh, il peut potentiellement invoquer des phoenix et il a les tourelles anti-missiles. Bon. Bon, là en plus je me fais flank terriblement, je perds de mon côté. De son côté, il avait pas assez de missiles, il y avait trop de tourelles anti-missiles, les missiles passent pas, les snipers le tuent, tant pis. On perd en premier round. Et là vient le souci. Dans quel monde tu tues un truc qui a 368 000 points de vie, voire qui en aura peut-être le double? Enfin, pas exactement le double, parce que les points de vie, c'est divisé par deux au fur et à mesure, mais euh, qui en a 500 000. Et bien la chose, c'est simple. Tu mets de l'acide. L'acide, ça inflige 3% des dégâts, des points de vie max de la cible par seconde. Ce qui veut dire que si ce truc-là se tient pendant 30 secondes, bon, 33 secondes dans de l'acide, il meurt. 33 secondes, c'est extrêmement long. Mais en mettant un peu des rampantes partout,
Alors, on va ralentir parce qu'il y a trop de particules et c'est infernal à voir. Mais avec mes deux lignes de rond-point et avec de l'acide, vous voyez que ça fait des grosses flaques vertes. Et dès qu'il va se mettre à marcher dessus, il va prendre des dégâts. J'aimerais bien voir la barre de vie. J'aimerais qu'il se rapproche. On voit vraiment l'effet de l'acide. Voilà. Là, il a commencé à prendre des tics. Il n'y a aucune de mes unités qui le tape là. Et là, il prend des tics. Et des tics, et des tics. Et par-dessus tout ça, j'ai plus de de rampant sur le champ de bataille pour vous montrer, mais par-dessus tout ça, s'il est dans l'acide, il prend aussi des dégâts en plus. Il prend x 2,5 dégâts en plus. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Alors là, on a un grave souci, c'est qu'il y a les tourelles anti-missiles et ça me pèse à un niveau impressionnant. Et je sais plus du tout si j'arrive à détruire cette VF ou pas. Oui, lui il meurt. Il finit par mourir. Tout de même. Juste, juste avec des rampants niveau 1 qui ont de l'acide. Simplement parce que la War Factory est trop grosse et qu'elle se tient forcément sur les tâches d'acide. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de tourelles anti-missiles. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas tous mes lance-roquettes qui tirent là-bas. Mais c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Parce qu'avec les flammes et l'anti-tech, ça suffit. Sachant que j'avais pris anti-tech avant qu'il joue ses War Factory, il me semble. Ou je les ai pris durant le tour où j'ai mis de l'acide sur les rampants. Bref. Tout ça pour dire que anti-tech acide, c'est parfait. Derrière, est-ce que c'est ce tour-ci où je mets de l'anti-tech sur les phoenix? Parce que ça, il faut y penser aussi. Voilà. Je mets la zone d'anti-tech que j'ai, je mets la zone de flamme derrière. Alors le problème, c'est qu'il va mettre du photon, ce qui fait que cette War Factory va être protégée euh, de l'anti-tech pendant 16 secondes. J'aimerais bien voir la durée de photon. Voilà. Photon, c'est pendant 16 secondes, il réduit de 50% les dégâts et il est immunisé contre l'anti-tech. C'est l'effet qu'il y a tout en bas à gauche. Photon émission. Et c'est un grave problème. Parce que si je peux pas lui enlever des techs, ça veut dire que je peux pas lui enlever potentiellement son antimissile. Si je peux pas enlever l'antimissile, on est dans une merde noire. Parce que mes lance-roquettes servent plus à rien. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à gauche. J'ai pas pu enlever les techs. À droite, vous voyez, il est bloqué. Mais on se fait baiser, toutes les unités me détruisent. Lui, à droite, il s'est fait smoke plus feu, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. La War Factory à gauche tombe quand même à cause de l'acide. Mais là, grave problème, j'avais pas mis de l'acide de partout. Ce qui fait qu'on se prend un coup à 600. Et là, d'un seul coup, on tombe à 1400 HP. Ah bon. Ah d'accord. Ah, très bien. Bon, Tech Spécialiste, c'est une des meilleures cartes Unco du jeu, je pense. Évidemment. Je ne sais pas. Je prends aussi Tech et Levon, il prend. Il prend aussi Tech. On remarque que je rajoute des rampants. Eux, ils vont se faire revendre pour placer les rampants par-dessus. Jamais de la vie je mets des trucs avec de l'acide derrière. Pas possible. Je leur donne plus de vitesse pour qu'ils puissent aller au plus proche de la War Factory avant de crever et de laisser l'acide au sol. Voilà, vous avez vu, le Fang s'est fait revendre pour être remplacé par des rampants pour qu'ils aient la position la plus courte possible pour accéder à la War Factory. Derrière, il me prend une tech pour produire des phoenix. Pourquoi pas? De mon côté, j'ai pris beaucoup de phoenix avec déjà de la portée et de l'antitech. Donc c'est négligeable. Là, il m'invoque un bateau avec un bouclier. Mais les Mustangs vont le détruire. Facile. Facile, facile. On prend une seconde pour observer le champ de bataille recouvert de rampants et de lance-missiles de mon pote.
On notera aussi la présence de quelques Mustangs qui ont un DPS amélioré et d'un et d'un seul Arclight avec de l'armure. Ah non, non, je suis mauvaise langue. Il y en a deux. Son board est composé d'une myriade de petites merdes. Ce qui, contre une, on va dire une, pas une technologie, mais une stratégie sniper Napoléon, est pas débile. Parce que pendant un sacré moment, il est obligé de gérer les rampants qui arrivent à passer, qui ont réussi à passer la ligne milieu quand même, hein. Et pendant ce temps, tous les missiles qui tirent, mais il y a trop, il y a 6 tourelles anti-missiles, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Lui, il m'a mis une tourelle anti-missile en plus derrière, le bâtard. Il joue bien le bâtard. Mais la War Factory se fait manger à petit feu. Euh, Elle tombe et il me reste un phénix et c'est parti. Alors là, le plus gros défaut de jouer avec autant de d'AOE et de flak qui restent au sol, c'est que évidemment vous êtes sujet aussi à ces effets-là. Donc, donc je prends aussi les dégâts du feu et de l'acide, mais c'est pas trop grave. Euh, Là derrière, on fait perdre 100 balles en plus à notre adversaire parce qu'il finit par. Alors j'aimerais accélérer. Voilà. Parce qu'il perd la MD. Et là, vu que j'ai mes storms bien en ligne, quelques snipers, ça vaut rien. Alors il y a juste un souci avec tous ces snipers là, c'est qu'ils ont quand même vachement de portée. Ça commence à faire peur, mais ça va. Ça va. On gagne de pas beaucoup par contre, hein. On gagne de 200 points. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Il y a un Ion Blast. Alors il y a des Ion Blast qui sont sélectionnés partout. Mais surtout, tout ça là, ça va dégager et qu'est-ce que ça a un bon goût. Je sais plus où je me prends l'Ion Blast. Là, typiquement, vous voyez qu'il y a un Ion Blast, vous ne dépensez pas de l'argent pour des boucliers. Les boucliers ont simplement pas assez de défense pour tanker le Ion Blast, donc ça serait des ressources perdues. Donc tant qu'à faire, autant, je veux dire, autant perdre un round. C'est un peu terrible, mais c'est un peu ça l'idée ici. Euh, Pourquoi je mets quand même des shields? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi je mets des shields? Alors que je sais que ça sert à rien. Bon, c'est pas trop grave. On remarquera le fait qu'au fur et à mesure mes phoenix deviennent de plus en plus fat et que des phoenix niveau 3, tout de même, ça tape à 10 000. 10 000 contre une cible qui, une fois qu'elle est sous acide, l'acide qui augmente les dégâts de 2,5 fois, donc au lieu de taper à 10 000, il tape à 25 000. C'est pas énorme, 25 000 comparé à 500 000 points de vie. Hein, il devrait taper 20 fois pour le faire tomber. Mais c'est des dégâts conséquents quand on sait que la cible, en plus par-dessus, prend l'acide et a ses points de vie qui sont sujets aux dots de l'acide qui descendent donc au fur et à mesure. Euh, donc là, on a un problème à droite. Typiquement, là, les unités sont venues trop proches des Stormcallers et c'est déjà un problème. Mais notre pote à droite, parce qu'il y a eu le rayon laser et on voit toutes les cibles qui sont mortes, il est en train de gagner. Ça veut dire que je suis pas seul. Et ça paraît très bête hein, de dire que dans une partie en 2v2 on n'est pas seul. Mais si vous saviez le nombre de fois vous avez l'impression de jouer en 1v3, comme dans tous les jeux multi hein, évidemment, où le l'allié le plus proche n'est pas vraiment un allié. Et donc là on voit vraiment ces unités venir aider à la défaite de la War Factory à droite. Celle à gauche finit par tomber par les Stormcallers. Je me fais agresser comme pas possible par les Steel Balls. C'est vraiment un enfer ces petites merdes. Ma tourelle commence à se faire focus. Mais que nenni!
Parce que l'armée de... Il s'appelle comment déjà? Leven French. Leven French arrive. Et surtout qu'il y a une chier de Stormcaller qui sont en arrière. On remarquera qu'il n'y a plus qu'une tour aussi sur le champ de bataille, c'est un peu terrible. Enfin, deux. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les tours se sont faites vraiment dézinguer les unes après les autres. Il n'y a pas un joueur qui ne se fait pas stun. Lightning Storm oblige. Une des plus grosses AOE du jeu. Bon voilà. Je sais même pas si je le shield ou pas sur Lightning Storm. Parce que skill specialist, on voit que je peux déjà rejouer la bombe incendiaire. Euh, Lui, Lightning Storm ce côté. Elle est où la seconde Lightning Storm? Il y a un des joueurs en face qui l'a pas mise, sa Lightning Storm. Tiens donc. Ah si, il l'a posé à la toute fin. Ok, très bien. Ah, faut faire gaffe, hein, parce que on n'en a pas l'impression, mais assez souvent, quand on est dans les derniers rounds, il y a beaucoup de décisions à prendre. Est-ce que tu achètes de nouvelles unités? On va ralentir parce qu'avec les particules, sinon c'est infernal. Est-ce que tu prends des unités en plus? Niveau 1, niveau 2? Est-ce que tu leur donnes de la portée? Est-ce que tu as déjà acheté le boost d'attaque fixe ou pas? Est-ce que tu vas prioriser acheter plus de tech pour les unités que tu as? Poser les AOE, poser les, comment on appelle ça en anglais, les airdrops? Il y a des choses à faire. Là, on voit ces Sherwar Factory tomber comme des mouches. Tomber comme des mouches. C'est l'unité actuelle qui a le plus de points de vie. On les a dézingués. On les a strictement dézingués. J'ai pris des phoenix avec Résurrection, avec ce qu'ils appellent Quantum Réassemblé, un réassemblage quantique. Tout simplement parce que je sais qu'en face, il a des unités aériennes, des unités entières, pour être sûr de ne pas perdre mes phoenix, et parce que leur anti-tech est beaucoup trop nécessaire. J'ai pris ça, au cas où. En face, en plus, ah, j'ai pas eu le temps de cliquer sur le sniper, dommage. Mais je ne crois pas qu'il prendra. Vous voyez, lui il a anti-tech, mais vu qu'il est pas strictement en face de moi, il va pas le prendre. Donc mes phoenix ils vont pouvoir revivre tranquillou. Donc aussi, on les voit derrière là. Alors, tac, là en blanc, on les voit qui sont en train de se faire réassembler. Avec les petits pixels et autres qui se déplacent au fur et à mesure d'un groupe de phoenix à un autre. Hop, on va pouvoir accélérer à présent. Nous sommes là. Alors là, on a un problème. Mes unités sont en train de se rapprocher de l'ennemi. C'était pas ce round là? Bah, round 11. Pourquoi c'est round 11? On joue bien contre Corps. Pourquoi la partie elle s'est terminée de la sorte? Et on a 1400 et pas 257 points de vie? Ça correspond pas. Ah, je sais. Ok, je sais. Pas trop grave. Alors je vais expliquer très rapidement avant de passer à autre chose. Mais grosso modo, quand vous utilisez l'accélération dans les replays, certaines phases d'aléatoire ne sont pas les mêmes. Notamment l'aléatoire de la position finale des missiles des Stormcallers, ce qui fait que certaines unités sont tuées ou pas, et ce qui change le résultat, ce qui peut changer le résultat final. Notamment là, on a 1200 points de vie en plus. Alors, je vais peut-être ouvrir dans le navigateur, enregistrer vite fait l'image que j'avais pris en screenshot. Tac, tac, tac. Je veux capturer une image. Ok. Parcourir. Bureau. Là. Ça, on va la mettre tout en bas. Ok. Non, pas trop tout en bas. Parfait. Donc là, sur cette image, on voit bien
que tout en haut à gauche, donc j'ai mon pote, on est à 257 points de vie. Vous reconnaissez, alors, ou pas, mais si je me place quelque chose comme ça là, voilà, la capture de jeu elle est là. On reconnaît vite fait la même partie. Et le truc, oui, et le truc c'est que l'aléatoire des missiles fait qu'il y a des changements qui sont effectués. Bref, cette petite vidéo de 20 minutes, tout ça pour vous dire que, 1, si vous n'avez pas la stratégie que vous jouez, tant qu'à faire. Texte. Ok. 1. Je veux... Bon, on va taper. Euh, Si vous n'avez pas votre stratégie usuelle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Adapt, overcome. 2. VF était... Ce n'est pas très bon, et ça ne sent pas très bon. Je dirais simplement que c'est de la merde. Tu prends de l'acide, EMP, VF font plus rien. Mais ils font plus rien. Mais strictement plus rien. Et j'irai même plus loin. Actuellement, parmi les personnes qui jouent en rang et autres, c'est pas qu'ils ne jouent plus la War Factory, mais presque. Euh, Couleur de l'arrière-plan. Voilà, parfait. Attaque, tour. Ok, peut-être que ça sera plus lisible de la sorte. Je vais cacher l'image, on va remettre le jeu. Mais voilà, tout ça pour dire que quand vous avez un bousier pareil, qui est niveau 3, qui tape du 20 000, qui peut me one-shot n'importe quelle unité sur le champ de bataille, hein. Bon, pas les unités volantes, parce qu'il peut pas les cibler, mais bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vu des gens abandonner à partir du moment où ils voient leur adversaire mettre des War Factory. War Factory, vous pouvez les battre avec des rampants. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule à en fendre l'âme. Qui plus est, là, il me les a joués en tant que, on va dire, tourelle antimissile. Si, après la première War Factory, c'est-à-dire celle de droite, celle qui est sélectionnée, au lieu de me jouer les deux autres en face comme des tanks, chose qui ne marchait pas. Et d'ailleurs, ces tanks, il les a beau passer niveau 4 et niveau 3 un peu de partout, euh, bah, ils n'ont pas infligé tant de dégâts que ça. Ils ont tué beaucoup d'unités, fine, mais c'est des rampants et bah, ils ont tué des rampants, quoi. Ils ont tué des rampants. Euh, J'aimerais trouver vite fait mon unité qui en a tué le plus en face. Oh, c'est un des Stormcaller, mais alors lequel? Ah, j'ai forcément une unité qui a fait le plus de kills. Eux, ils ont fait deux fois. Et, et... Ah, c'est des Mustangs. Bon, très bien. Bon, ça vaut rien comme info. Ça vaut rien parce que les Mustangs ont aussi tué que des petites merdes. Notamment ces rampants-là, là. Mais bref, s'il avait mis en War Factory, mettons là. Ou plutôt là, derrière cette tour. Le War Factory, dans c'est une usine de guerre, donc c'est la War Factory. La War Factory se serait emmerdé à aller vers la droite, puis aller vers le haut. Il aurait eu le temps tranquillement de produire des phénix. Les phénix auraient pu faire quelque chose et autres. Mais, et là on a encore deux problèmes. Primo, euh,
Les unités que vous créez avec la War Factory sont du niveau de la War Factory. Donc, il crée des Phoenix, War Factory niveau 2, ça fait des Phoenix niveau 2. Ok, nickel. S'il n'a pas de Phoenix sur champ de bataille, ça veut dire que ces Phoenix vont rentrer sur champ de bataille nature, sans technologie. En face, j'avais déjà de la portée sur mes Phoenix. Pourquoi, par exemple, n'a-t-il pas posé pas deux, hein, une unité de Phoenix niveau 1 et leur donner une tech, notamment de la portée, histoire qu'ils puissent rivaliser avec les miens. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu donner de la portée à ces War Factory au lieu d'essayer de concevoir des Phoenix, ce qui fait que peut-être qu'il se serait moins approché de mes unités et potentiellement il aurait eu plus de complications à ce que j'arrive à leur enlever leur technologie. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu, au dernier round, acheter de la portée. Tout le monde peut le faire. Sur cette tour, il y a une option pour gagner 15 de portée bonus. Ça coûte 100 balles. Ok. Mais c'est 15 de portée. Et quand tes unités sont lentes et sont vraiment dépendantes de leur portée, c'est très utile. Il ne l'a pas fait. Sur ce récapitulatif de pourquoi mon adversaire a perdu en 3 points, euh, dont le troisième point est le plus important. Ah, si. J'ai un dernier point. Si vous ne gagnez pas, c'est que vous n'avez pas acheté assez de Stormcaller et de Mustang. La quantité d'unités statiques dans ce jeu, qui est simplement contrecarrée par un quadrupède qui tire des missiles et qui ressemble plus à un crapaud qu'autre chose, est impressionnante. Achetez des Stormcaller. Vous avez peur que ce soit aléatoire? On s'en fout. Ils infligent pas beaucoup de dégâts? On s'en fout. Parce qu'ils sont 4. Que leurs dégâts qui sont indexés en bas à gauche là, c'est pour chaque missile. Il tape pas du 2600 là. Il tape du 2600 x 4 pour un Stormcaller, x 4 à nouveau pour l'escouade entière. On est facilement à du 50 000 points de dégâts si tous les missiles touchent. Autrement dit, même sans acide, 10 salves de Stormcaller suffisent à faire tomber une War Factory. Sans parler du feu, mais le feu est négligeable hein, pour une unité qui a autant de points de vie. Bref, sur ce, je vais supprimer texte. Hop, je vous souhaite une bonne soirée, matinée, après-midi, et à la prochaine. Bye bye, bye.